je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette plante. Il s'agit d'un philodendron impérial red que j'ai acheté à Plantes pour tous, ça fait je pense un peu plus d'un an, peut-être un an et demi, je sais plus exactement. Et elle a beaucoup poussé, les feuilles sont toutes petites parce qu'il est hyper serré dans son pot en fait, mais j'ai un peu la flemme de le rempoter, donc c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, vous voyez que le tuteur est vachement trop court pour le reste, donc je vais essayer de le bouturer. Et avant ça, je vais le doucher, je vais vous montrer comment je fais grossièrement. Alors déjà, on va l'enlever de son cache-pot. Le cache-pot, j'ai une soucoupe aussi, comme ça. Alors, un petit coup d'œil sur le passeport sanitaire. On voit qu'il y a marqué que c'est un philodendron impérial red avec tuteur de 60 cm. Et qu'en fait le vrai nom c'est philodendron erubescens. Bon après j'avoue que je connais pas forcément les numéros de code pour le B et le C, mais avec le D on voit qu'il vient d'Espagne. Ce que je vous disais aussi c'est qu'il est bien serré dans son pot. Et je voulais aussi vous montrer pourquoi on le douche, c'est qu'en fait il est hyper poussiéreux, ici c'est super sec. Et du coup il se recouvre de poussière. Enfin voilà, j'ai pas trop envie que ce soit la fête aux nuisibles dans pas longtemps. C'est bizarre parce que c'est pas toutes ces feuilles non plus. Bon. Et là vous voyez il y a des nouvelles feuilles qui vont sortir. Toujours un peu bizarre la manière dont ça sort de la cataphylle là. Moi, je trouve ça vraiment trop beau, les tiges rouges par contre. Tout juste sorti de la douche. Ça va hyper bien enlever toute la poussière, mais bon c'est pas grave, au moins ça lui a fait du bien. Maintenant je vais en profiter pour essayer de couper un peu tout ce qu'il y a en trop. Les ciseaux comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, des gros ciseaux qui sont pas faits pour ça. Et je vais essayer de couper les gammes qui sont trop longues. Alors classiquement les philodendrons, quand on coupe, par exemple si je suis en plat, la nouvelle pousse elle va partir 2 nœuds avant, donc elle va pas partir ici, elle va partir là. Ou peut-être là, je suis pas tout à fait sûre, mais bon, en gros entre là et là. Donc
Même à la limite, si j'ai envie que ça parte plutôt de là, faudrait que je coupe encore un peu plus bas qu'ici. Hein. Je pense que je vais couper là. Hop. Une première tige. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles, plus une 6e qui sort. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour ça. En même temps, aussi, il y a un nœud. Ouais, il y a un nœud sans feuilles ici, là-dedans. Est-ce que je plongerai pas tout ça quand même dans l'eau? Oh mon dieu, je savais pas, mais je sais pas si vous allez voir. Il coule du latex rouge un peu. Faut faire gaffe à pas se tacher. Moi je voulais mettre ça par terre sur le parquet, mais en fait je vais mettre un papier par terre. Donc on va couper ici. Et là. Et là je sais plus où j'ai pris. On va mettre ici de la celle là. Gaffe, ça tâche vraiment. Et voilà du coup le résultat. Je remettrai la plante dans le cache-pot quand elle aura fini de sécher. Pour l'instant, voilà. Après, il est urgent de la rempoter. Enfin, on voit vraiment la taille de la plante par rapport au pot. Même une fois coupée, c'est quand même pas hyper cohérent. Donc quand je vais la rempoter, je lui mettrai peut-être un tuteur un peu plus haut parce que ça va continuer à pousser. Et j'en profiterai pour mettre les boutures avec. Voilà ce que ça donne au niveau des boutures que j'ai prélevées. Là, il y a une espèce de latex rouge qui coule. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'à mon avis, ça tâche bien quand on voit la couleur des tiges. Si c'est les mêmes pigments, peut-être pas déconner non plus, quoi. Et puis même chose, là où j'ai coupé, ça coule un peu. Je vais pas essuyer, je vais le laisser comme ça. Donc ça va cicatriser tranquillement, pas de panique. Et puis je vous montrerai à partir de là d'où sont partis les rejets dans une prochaine vidéo. Ok, on est le lendemain. Tout a l'air d'avoir pas mal cicatrisé, là et là. Même chose du côté des boutures, elles n'ont pas trop séché. Bon, les feuilles sont un peu flétries. C'est normal, là elles peuvent plus boire. Il n'y a plus de racines. Et pareil, là c'est bien cicatrisé. Ça a quand même bien taché le papier. Et moi, jusqu'à ce matin, j'avais une tache sur la main qui partait pas. Donc quand même faites attention. Depuis le début, je dis que c'est du latex. C'est de la sève toute con, hein. C'est pas irritant plus que ça. Là où c'était taché, j'ai pas de marque. Mais voilà, faites attention aux vêtements parce que si c'est blanc, ça va finir comme ça. Ensuite, il va falloir que je les installe dans un vase. Donc moi, j'aime bien ce petit coin-là. Je pense que je vais les installer ici. Et j'aime bien ce vase rose. Je pense que ça va bien le faire avec la couleur rouge des tiges. Je vais enlever le bouquet complètement fané qui est dedans. J'aimerais bien garder quand même les branches d'eucalyptus qui ont complètement séché. Je sais pas trop. Bon, celle-là, c'est peut-être pas la plus belle, mais pour pouvoir fabriquer des tambours fleuris, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. J'ai fait un tambour fleuri il n'y a pas très longtemps. Il y avait un atelier près de chez moi dans un super resto vegan qui s'appelle la Dame au Cerf. Si vous êtes sur Nice, je recommande. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée. Je vais les garder de côté de toute façon une fois que c'est sec, ça bouge plus trop. Parce que c'est tout croupi à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Enfin, bref, on comprend bien que c'est dégueulasse, donc je vais bien le laver. Et ensuite, je vais le remplir d'eau, je vais laisser l'eau un peu se mettre à température ambiante. Et ensuite, on pourra mettre les boutures dedans. Hop là. Alors moi, je vais tricher un peu. J'avais de l'eau dans cette bouilloire, de l'eau froide. La bouilloire était éteinte et du coup elle a dû déjà un peu décanter. Elle est relativement... Ouais, elle est à température ambiante de... Je sais même plus quand est-ce que j'ai mis le temps. Ça va m'éviter d'attendre plusieurs heures.
Là j'ai mis à peu près jusqu'à 2-3 cm du bord. C'est un vase maison du monde d'ailleurs, il coûte que 10 €. Ensuite je mets mes boutures dedans. Alors j'hésite à virer cette feuille là pour pouvoir plonger un peu mieux. Ah, j'aurais dû le faire hier parce que maintenant ça va se retrouver dans l'eau. Mais c'est pas grave. Alors normalement il faut pas trop mettre les jeunes feuilles dans l'eau. Enfin les jeunes feuilles. Les feuilles en général dans l'eau. Bon, moi visiblement j'ai décidé que c'était pas trop grave. Hop là. Bon, c'est pas hyper beau. Je réfléchis à une manière d'arranger un peu ça, mais c'est pas évident. Je vais essayer de la mettre carrément. Appuie sur le max, c'est pas grave. Bon, c'est pas magnifique. Je vous montrerai que ça donnera quand ça aura raciné. À bientôt!